Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On va se lancer dans cette lecture. Alors pour ceux qui ont déjà l'habitude de cette chaîne et de ces vidéos, vous voyez que la configuration des cartes a changé, mais ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, je vais quand même tirer des cartes avec vous pour que ce soit un petit peu plus en direct, même si ce n'est pas en direct. Voilà, on va faire une petite lecture, on va progresser ensemble dans cette lecture. Alors, l'énergie centrale de votre mois, n'oubliez pas, je vais un petit peu plus vite que la musique, que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, votre tirage émotionnel, sentimental, évidemment, un petit chapitre en dessous de cette vidéo et une carte d'oracle. Et on y va, c'est parti. On reprend là où on avait arrêté, c'est-à-dire à votre énergie générale de ce mois de juin. Ce mois de juin, il est quand même de base plutôt pas mal en fait, même s'il y a des cartes un petit peu complexes. Vous avez la carte de bâton. La carte de bâton, c'est un engagement de vos désirs. Ça va être central, ça va être important pour vous de savoir comment vous allez engager vos désirs, qu'est-ce que vous allez célébrer, qu'est-ce qui va vous sécuriser également, vraiment dans ce qui vous allume, dans ce qui vous actionne, dans votre feu de vie, en fait. Ce qui lui barre le chemin à cette 4 de bâton, qui est plutôt une énergie vraiment centrale, donc, et surtout positive, hein. La 4 de bâton, c'est quand même assez joyeux et agréable à vivre de base. Mais nous avons une carte qui lui barre le chemin et c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est des regrets émotionnels. Donc, c'est un peu complexe de passer par-dessus cette 5 de coupe chez vous. Émotionnellement, ce mois-ci, ça peut être un peu compliqué. Peut-être avez-vous encore à régler 2-3 petits soucis sur des échecs ou sur une nostalgie, mais qui a été un peu triste, finalement, émotionnellement, pour vous. D'autant que vous venez quand même du diable, donc d'un système d'attachement qui est peut-être devenu vraiment, à la base, peut-être qu'il vous a fait du bien, mais qui est peut-être devenu un petit peu toxique. Sur le long terme, l'idée, c'est quand même ce long travail, je pense, que vous faites pour vous détacher de quelqu'un peut-être, ou d'une situation, ou d'une manière de fonctionner. Ce qui va être évident, assez évident pour vous, ce mois-ci, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est un manque ressenti concret. L'impression que là, c'est un peu la pénibilité matériellement dans votre vie. Que peut-être aussi des événements ne vous aident pas, que vous ne vous sentez pas soutenu, aidé, que vous avez l'impression également que c'est une situation qui pourrait durer. Ça va vous paraître suffisamment ressenti et évident pour vous permettre d'avancer et au final, envisager de passer par-dessus cette 5 de coupe pour, encore une fois, je le répète, engager vos désirs de manière beaucoup plus heureuse et sympathique. Ce qui se cache derrière ces énergies, ce qui sous-entend, ce qui est un peu plus profondément... ce qui se joue un petit peu plus profondément chez vous, ce mois-ci, c'est ce valet de coupe. C'est encore donc cette petite fragilité que vous avez, peut-être aussi cette recherche de faire attention à votre petit enfant intérieur. Le valet de coupe porte une émotion, mais elle est encore fragile. Elle est encore très romantisée, on va dire, très fleur bleue. Elle n'est pas du tout matérialisée, mais elle a une extrême bonne volonté. On peut donc aussi parler là de votre enfant intérieur qui, on va le voir de manière spirituelle, a peut-être été blessé par une situation précédente. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est aussi une 4, donc c'est quand même une restabilisation de vos émotions, de faire le point, de respirer un grand coup et d'envisager maintenant de décider de ce que vous voulez pour votre futur émotionnellement. L'émotionnel peut être amoureux, mais il peut être aussi juste émotionnel, ce qui vous fait vibrer émotionnellement, en fait, ce qui vous rend vivant finalement. De manière concrète là-dessus, nous avons le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose, une énergie assez rapide, assez vive. Peut-être que quelqu'un va prendre... vous allez vous sentir peut-être agressé ou peut-être agressé par une vitesse, des mots, quelqu'un qui défonce un peu tout sur son passage dans le but de vraiment d'atteindre son objectif.
Ou alors vous-même allez engager cette énergie du cavalier d'épée qui veut finalement évacuer cette situation au plus vite, défoncer entre guillemets ce petit bonhomme qui pleure sur ses coupes et dégager cette 4 de bâton. On va aller voir l'énergie générale pour votre concret, votre matériel du coup, ensemble. L'énergie générale pour les balances de manière concrète pour ce mois de juin. Vous avez la 7 de bâton. Très bien. Ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. Et le challenge que vous allez engager, c'est la 2 de coupe. Oui, c'est vraiment un plus juste équilibre émotionnel quand même. Un vrai échange, de vraies relations, quelque chose qui soit vraiment juste ou qui vous semble totalement correct. Peut-être un petit côté idéaliste, ceci dit, parce qu'avec la 4 de coupe et après le fait que vous fassiez le point sur ce que vous désirez émotionnellement, vous voudrez peut-être un peu la perfection, la rencontre parfaite, ceci dit. Alors, 7 de bâton, l'énergie générale, c'est quand même de vous battre pour vos désirs. Vous vous sentez potentiellement tendu là, sur cette situation-là, à risque. Vous ne voulez pas céder de terrain. Vous sentez bien que vous ne pouvez pas tout à fait progresser pour aller là où vous allez, ce qui rappelle cette 5 de denier. Il n'empêche, si vous ne pouvez ni progresser, ni vraiment avancer dans ce système-là, vous pouvez poser vos barricades et vous mettre en lutte. Il y a aussi dans cette énergie un côté un petit peu posé, statique, un peu comme ces 4, mais dans un système de défense. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est de base quand même des angoisses, des projections mentales qui sont vraiment négatives. En ça aussi, peut-être que cette 5 de denier peut vous aider, puisque cet enchaînement de scénarios catastrophes pourrait réveiller ou vous signaler que vous avez un petit souci, peut-être par rapport à ce diable, peut-être par rapport à cette 5 de coupe, qui sont encore une fois des regrets émotionnels, des choses qui n'ont pas forcément marché émotionnellement. Et donc vous mettre la puce à l'oreille, peut-être aussi que vous aurez le courage d'affronter ces angoisses que vous ressentirez ce mois-ci. Et donc l'énergie challengeante, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, comme je le disais, c'est quand même d'arriver à une juste et très bonne connexion avec une autre personne, ou peut-être de vous reconnecter vous-même à ce que vous êtes aujourd'hui. On va aller voir concrètement avec ce cavalier d'épée. Pour les balances, qu'est-ce que nous dit ce cavalier d'épée concrètement ? Vous avez la 10 de coupe. Je pense que là, vous repartez en lutte quand même pour votre bonheur, pour un bonheur émotionnel idéalisé, pour ce dont vous avez, pour ce... Qu'est-ce que ça va être français, ce que je vais dire? Pour ce... pour quelque chose, on va dire. Donc là, une 10 de coupe qui vous donne vraiment envie de vous battre. Alors que vous êtes de base plutôt abattu, je pense, au début de ce parcours. Sur une situation, tout à coup, vous reprenez de l'énergie. De manière générale, on le voit, vous finissez par être un tout petit peu plus combatif, à ne plus vous laisser faire, à vous protéger aussi. Recommencez peut-être à vous protéger après avoir pris plusieurs coups difficiles. Et cette action vraiment de cavalier d'épée qui fonce et qui a un but et qui a un objectif et qui peut à la limite tout défoncer sur son passage, pourrait effectivement se battre pour cette 10 de coupe. On va aller voir émotionnellement comment ça se passe pour vous. Émotionnellement, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est quand même encore un chaos des désirs. Il faut mettre les choses au point. Personne ne s'écoute. C'est un peu complexe. On va voir l'énergie générale pour votre vie émotionnelle. Ce mois-ci, les balances. Vous avez la tempérance. L'un dans l'autre, vous allez réussir à vous apaiser sur une situation qui va vous aider. L'as d'épée, une nouvelle vision, très bien. L'énergie challengeante. C'est de revoir toutes les cartes en main. En dos de deck, on a la 2 d'épée. Je pense que vous ne savez pas tout à fait comment faire à partir de maintenant, mais c'est un déploiement d'énergie qui vous réactionne malgré tout, puisqu'à la fin, nous avons la 5 de bâton. Donc là aussi, quand même, un tout petit peu plus combatif.
De manière générale, donc nous avons la tempérance, l'un dans l'autre. Vous allez réussir à raccrocher les wagons, à comprendre que tout ceci avait un sens, à retrouver une fluidité émotionnelle, puisque là on parle aussi d'émotion. Cette tempérance joue avec de l'eau et ne coupe pas un fluide. Accepte donc qu'une situation est telle qu'elle est pour de bonnes raisons. Ce qui va vous aider, c'est cette as d'épée. Donc, c'est quand même cette nouvelle vision que vous allez avoir sur la situation, possiblement en affrontant aussi certaines angoisses que nous avions avec la 9 d'épée dessous. Peut-être une illumination, hein, enfin, du domaine de l'évidence, tout à coup. Peut-être apprendre aussi quelque chose qui va vous aider à passer un cap et à voir les choses différemment et à comprendre quelque chose que vous n'aviez pas saisi précédemment sur cette situation-là. Le challenge, c'est quand même d'avoir la sensation... Le challenge, c'est d'essayer d'avoir la sensation d'à nouveau avoir toutes les cartes en main, que vous êtes le magicien de votre vie. Parce que, encore une fois, nous avons 7-5. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas la sensation d'être aidé sur cette situation-là et qu'il faut vraiment vous en tirer vous-même à la force de votre seule énergie, de votre seule volonté. Là, on vous explique quand même que il va falloir rendre tout ça un tout petit peu plus, disons, ouvert et positif. Challengeant d'envisager de repartir et d'envisager que ce sera positif et d'avoir à nouveau toutes les cartes en main, tous les éléments en main, toutes les énergies en main pour pouvoir vous réactionner plus positivement. On va aller voir ce qu'il y a avec cette 5 de bâton. Les balances pour le mois de juin. Vous avez le roi de bâton. Bon, il va falloir ordonner vos désirs, ça c'est clair. De toute façon, de manière centrale, la 4 de bâton explique que c'est par là, possiblement, que ça va repartir. Par vos désirs, par votre feu, par votre flamme, par l'élément de vie qui vous réactionne et qui vous donne envie de vous lever le matin. Le roi de bâton ordonne. Donc, il va falloir, si ce chaos est interne à vous, si vous ne savez plus trop, si vous n'arrivez même plus à vous entendre sur vous-même, sur ce que vous voulez dans la vie, là, ça serait intéressant de décider et d'incarner ce roi de bâton pour pouvoir vraiment remettre de l'ordre, faire un point et voir ce qui veut se passer, ce dont vous avez envie. Ça peut être aussi une énergie extérieure à vous qui va vous prendre un petit peu en charge et qui va gérer cette 5. Ces conflits, le fait que peut-être personne ne s'écoute ou que vous avez l'impression que dans un conflit, personne n'arrive à vraiment entendre ce que l'autre a à dire. Ce roi de bâton est aidant au possible. Et d'ailleurs, en dos de deck, vous avez la 6 d'épée. Vous quittez une crise mentale, des disputes, quelque chose qui n'était absolument pas fertile, en fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ce qui se passe. Vous avez la 3 d'épée. La 3 d'épée, donc, c'est une réalité qui n'a pas convenu avec la vôtre. On a un peu brisé votre cœur. Si ça a un rapport avec l'émotionnel, on peut aussi se confronter. Malgré tout ce qu'on a pu faire, une réalité n'a pas fonctionné, il ne collera pas, définitivement pas avec votre propre réalité. Il va falloir, à partir de maintenant, faire avec cette constatation. On va aller voir l'énergie générale, spirituellement, intérieurement pour vous. Les balances avec cette 3, mais l'énergie générale pour ce mois de juin. Vous avez le cavalier de coupe, beaucoup d'idéal, un grand idéalisme, l'énergie qui va vous aider. La 4 d'épée, une restabilisation, vraiment faire le point, se poser, calmer votre esprit. Et le challenge, ben, la reine de bâton, c'est le couple, hein. C'est quand même d'arriver à une certaine maîtrise et à une certaine puissance quand même à ce niveau-là. Donc, vous portez quand même énormément d'idéal. Nous avons le pape en dos de deck également, la papesse. C'est presque... la situation dans laquelle vous êtes est presque impossible à raccorder, j'ai l'impression, pour vous pour le moment. Parce que le pape et la papesse sont irraccordables. On peut penser que c'est un couple, mais ça ne peut pas être un couple finalement. Il y a quand même la victoire des désirs. Derrière, on retrouve des bâtons avec la 6 de bâton.
Vous portez un idéal. Possiblement que cette 3 d'épée va ou vous a fait mal quand même. Cette réalité qui n'a pas convenu, quoi que vous ayez pu faire. Ce qui va vous aider, c'est cette 4 d'épée, c'est-à-dire de savoir vous reposer de cette 3 d'épée. Prendre le temps de vraiment vous ancrer mentalement, de vous stabiliser mentalement. C'est une phase de guérison, ce que pouvait reprendre aussi l'énergie de la tempérance, de vous remettre un petit peu à l'écart pour prendre ce temps nécessaire et obligatoire pour une guérison mentale, une stabilisation mentale et reprendre de l'énergie pour vous relancer. Le challenge est donc évidemment cette reine de bâton, de vous penser toujours aussi capable d'obtenir ce que vous désirez. Là, on vous a possiblement mis un doute sur la question précédemment dans votre vie, les balances. On vous a un peu... j'allais dire pas forcément briser les rêves, mais votre idéal est assez grand, votre optimisme était plutôt important. Et je pense que là, c'est comme une énergie où on vous a expliqué que vous ne pouviez pas tout avoir finalement. Bon, il faut juste se faire cette raison-là et envisager que ce n'est pas pour ça que tout s'arrête. Vous pouvez quand même continuer à avoir des choses et à obtenir ce que vous désirez. On va aller voir ce qu'il y a avec cette 3 d'épée pour les balances. Ben voilà, vous repartez vraiment sur un nouveau départ avec l'as d'épée et on retrouve ce cavalier d'épée. Peut-être que vous allez avoir une réaction un peu comme un animal blessé, une réaction un peu vive, hein, à un moment où en tout cas il y a une réaction d'instinct de survie pour pouvoir évacuer une situation le plus rapidement possible en sentant bien que ce n'est plus possible de rester de toute façon dans cette 5 de denier qui n'est vraiment pas agréable. Donc, nouvelle vision par rapport à cette 3 d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est intéressant pour vous et ça vous permettrait de vous réengager. On va aller voir sur un futur un tout petit peu plus lointain ce qui vous attend. Et vous avez le valet de denier. Donc là aussi, c'est intéressant parce que là, vous avez à nouveau du concret. Je rappelle quand même que vous n'aviez pas grand-chose avec la 5 de denier. C'est quelque chose d'intéressant, vous redevenez apprenant sur la question et vous avez envie d'en faire quelque chose. Ça peut toucher à tous les domaines de votre vie, mais ça serait dans un sens quand même, dans l'idée d'en faire quelque chose de ressenti physiquement dans votre vie. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus pour nous en dire plus. Avec ce valet de denier, qu'avons-nous pour les balances dans un futur un tout petit peu plus lointain? Nous avons la 10 d'épée. Bon, ben on va achever. Vous allez achever un système mental. Et n'en parlons plus. Vous avez, eh oui, la 4 de denier. Et ouais, et vous achevez vraiment ce système-là, je pense. Et après, vous repartez avec la 2 de denier. Et on retrouve la papesse. Vous recommencez à avancer en fait. Et vous redirigez vaillamment vers quelque chose de plus positif et de plus constructif. Vous allez commencer à apprendre avec ce valet de denier à achever, à terminer une histoire, à terminer une façon de penser. Clairement. Cette espèce de... Alors là, on le voit bien sur l'After Tarot. La 4 de denier, c'est celle qui vient donc avant la 5, évidemment. Et la 4 de denier, c'est un personnage qui est vraiment dans l'hyper-sécurisation, qui a l'impression qu'il n'a pas grand-chose et du coup qui ne donne pas beaucoup et qui est vraiment dans un stress. Sauf qu'en fait, la mort arrive et au final, ce qu'il aura gardé, là, ça lui aura servi à rien finalement, puisqu'il ne va pas partir avec ses 4 deniers. Et vous allez donc achever ce système avec la 5 qui vous explique, la mort est en train de vous expliquer que cette 5... Il faut lâcher cette sensation de pénibilité, j'ai l'impression. Là, c'est l'idée principale d'achever ce système-là. Vous ne pouvez pas garder pour vous, comme vous êtes là avec la 5 de coupe, en train de rester dans cette position qui vous bloque, de vous concentrer sur ce qui ne s'est pas passé ou ce qui s'est mal passé. Vous ne pouvez pas continuer à avancer si vous gardez ça avec vous, en fait. En dos de deck, vous avez la 8 de denier, donc vous vous remettez quand même au boulot. C'est une démarche de recherche, de perfectionnement, d'essayer de rendre ça plus productif aussi et plus constructif pour vous.
On va aller voir pour le premier décan. Le premier décan, vous avez la 8 de denier. Donc, comme le dos de deck, vous essayez vraiment de travailler la question et de rendre ça productif. Il y a un système de perfection aussi qui se rappelle chez vous sur ce tirage-là, les balances, d'idéalisme et de perfection. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 d'épée. Donc, dans l'énergie aidante, un temps de guérison, un temps de pause obligatoire pour stabiliser votre mental, vous reposer pour ensuite pouvoir repartir. Et pour les troisièmes décans, vous avez la tour, la maison Dieu. Il faut accompagner cette déconstruction, mais quelque chose se déconstruit pour le meilleur, parce que ce que vous allez évacuer là va vous libérer, et après ce que vous allez reconstruire sera beaucoup plus solide. L'énergie générale majeure pour vous pour ce mois de juin, c'est la mort. Donc ça explique cette transformation, ce cap. Il y aura un avant et un après. Possiblement en sortirez-vous beaucoup plus léger, même si après il vous faudra faire le point sur ce que vous voulez maintenant, à présent, émotionnellement. Et en dos de deck, vous avez le jugement qui explique là que vous avez une seconde chance. À nouveau, de vous réactionner, et une seconde chance, si vous êtes quand même toujours là, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il faut continuer, même un peu différent, et surtout, j'ai envie de dire un peu différent. Voilà, on se dit à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les balances. N'hésitez pas vraiment là à aller voir votre ascendant, mais surtout votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Il y aura donc un déploiement d'énergie générale et ensuite nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Alors, l'énergie générale et centrale de votre mois, c'est une libération quand même, c'est pour repartir beaucoup plus léger. Vous commencez avec la 2 de bâton, vous finissez avec le monde, vous achevez un pan de votre vie, un chapitre de votre vie. On va déployer... Ah elle est à l'envers, celle-là, dis donc. La 8 de bâton. Le valet de bâton. La justice. La 3 de coupe. L'as de bâton. Les bâtons, heureusement que vous avez des bâtons dans vos tirages, dans votre tirage du mois de juin. Malgré tout, bon là c'est vraiment un très beau tableau, ceci dit, émotionnellement ça va le faire. Prise de liberté, en dos de deck on a la 4 de bâton, la 8 de denier, la 7 de denier, la 4, oui bon, mais c'est plutôt pas mal aussi. Les 4 de bâton, il y a donc l'engagement de vos désirs, c'était central dans votre tirage général. Il y a une croisée des chemins à faire avec vos désirs. La 8 de bâton là... alors, elle était inversée, donc ça m'embête un peu. Est-ce que je vais la lire inversée? Possiblement parce que ça n'arrive jamais. Donc, il doit y avoir quand même un sens parce que normalement, mes cartes sont à l'endroit. La 8 de bâton, à la base, c'est on vous pose sur une vague et il y a des événements dans la vie qui défilent, qui avancent et il faut faire avec, garder l'équilibre et essayer de capter tout ce que vous avez à capter là-dessus. Là, on peut envisager que c'est vraiment une situation délicate pour vous. Quelque chose qui balaye un peu tout sur son passage. C'est pas spécifiquement la petite vague du bassin aquitain, c'est plutôt les grosses vagues de Tahiti. Voilà, donc c'est vraiment très complexe pour vous, cette 8 de bâton possiblement. Il faut savoir la gérer. De toute façon, avec le valet de bâton, on vous demande d'apprendre à la gérer. En tout cas, c'est une énergie que vous allez avoir envie d'avoir. Cette reprise de liberté est possiblement posée par un acte évident, clair, net et précis de la justice, qui est de voir la vérité en face et de ne plus pouvoir faire autrement que de le voir, et donc de devoir faire en conséquence. Il y a là la recherche, à mon avis, d'un petit peu plus de légèreté. Peut-être aussi que certaines rencontres, certains moments de joie avec certaines personnes vont vous faire prendre conscience d'une évidence qui va vous libérer par rapport à vos désirs et votre émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou des gens qui vont vous faire du bien et qui vont vraiment vous aérer l'esprit, aérer la tête et vous faire prendre suffisamment de recul ou d'objectivité pour vous rendre compte qu'une autre situation ne va pas et qu'il va falloir trouver un autre axe, un autre chemin. Vous avez donc ce nouveau désir qui est là, cette impératrice qui est là aussi pour créer la vie à nouveau, qui est en gestation encore. Cet as de bâton, c'est du potentiel pour le moment. Cette impératrice est là pour faire naître les petites feuilles et les petits branchages de cet as de bâton et l'entretenir. Et vous clôturez un chapitre de votre vie. Ce vers quoi vous tendez,
C'est la 2 de coupe quand même, ben, c'est plutôt pas mal. C'est une relation, une vraie connexion émotionnelle avec quelqu'un. Cette fois-ci totalement juste et sincère, sans faux semblant. Ça peut être aussi une reconnexion avec vous-même. Et l'action principale que vous allez engager émotionnellement ce mois-ci, c'est le jugement, c'est un réveil, c'est une seconde chance. Je trouve que ce tirage émotionnel est un tout petit peu moins sombre que votre tirage général, les balances. Donc c'est plutôt pas mal. Ça contrebalance. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples, du coup. 3 cartes pour les balances en couple. Bon, bah, vous avez la 3 d'épée. Vous avez la force. Et je pense que vous, ce mois-ci, vous avez vraiment la force de vous tirer d'une situation peu agréable, les balances, en fait. Et vous avez la justice, et vous avez le cavalier de denier, et cette fameuse 10, ce bonheur idéalisé, et vous achevez un système par rapport à ça. On retrouve cette 4 de denier, hein, qui chez vous quand même. Ne rien lâcher. Oui, ça peut représenter l'idée de rien lâcher. Bon, alors, peut-être sur une direction à suivre, il y a eu un problème, hein, avec cette 3 d'épée. La réalité, à un moment, n'a pas fonctionné avec la vôtre. Il y a eu un petit souci, peut-être avez-vous tout essayé sur la question. En tout cas, il y a eu un bug par rapport à une situation. Là, c'était mental. Il va falloir passer un cap par rapport à ça. Vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous avez l'énergie de voir les choses là aussi comme elles sont. Avec la force et la justice, vous ne pouvez que voir les choses objectivement finalement. Et c'est ça qui va vous donner du pouvoir et c'est ça qui va vous donner l'énergie de prendre des décisions justes, correctes, et magistrale, j'ai envie de dire. Hein. On a quand même 2 énergies majeures qui sont d'une justesse absolue et d'une maîtrise et d'un contrôle parfait. On va aller voir le conseil qui vous est donné pour les balances en couple. Hop, là voilà. Vous avez le monde. Bon, bah, il faut clôturer un grand chapitre de votre vie et repartir sur quelque chose de nouveau. Essayez de le clôturer de manière la plus positive, psychologiquement parlant, de trouver ça, que de toute façon, vous n'auriez pas pu faire autrement, finalement, et repartir à nouveau sur un nouveau chapitre de votre vie. Bon, de toute façon, je pense qu'avec ces 2 énergies, vous êtes capable d'avoir cette capacité à clôturer un cycle et à repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué. Les triangulaires, etc., etc. 3 cartes pour les amours flous, pour les balances. En amour flou. Bah, vous avez le jugement, où ça commence direct. C'est l'action première que vous allez faire, et n'en parlons plus. Vous avez les amoureux. Ah, et vous avez la 2 d'épée, la reine de denier et la tempérance, et l'as d'épée. Bon, alors vous avez, ben voilà, comme si tout à coup vous étiez réactionné dans la vie et que ce n'était que justice finalement. Peut-être y a-t-il un retour de karma dans un sens où vous avez beaucoup peiné précédemment, mais là tout à coup, justice est faite, justice vous est rendue. Et enfin, tout s'éclaire et vous retrouvez un apaisement par rapport à ça. Il y a comme une révélation quand même chez vous qui vous réactionne. Vous êtes beaucoup plus libre, vous êtes plus libéré par rapport à une situation. Et du coup, vous pouvez commencer à écouter votre cœur plutôt que votre raison.
Et clairement, vous n'allez pas écouter votre raison puisque vous avez la 2 d'épée. Donc mentalement, vous n'arriverez pas à faire un choix. Pas peut-être sur cette 3. Alors là, on est sur les triangulaires, donc ça peut se poser. Vous laisserez à l'écoute de votre cœur, de ce que votre cœur vous chante, de ce que cette 3 fait en vous, cette légèreté, cette création des émotions, peut-être donc là aussi pour des triangulaires. Et vous ne pourrez pas faire de choix. Mentalement, en tout cas, pour le moment. Et vous vous laisserez guider par... peut-être parce que vous avez décidé à partir de maintenant de n'écouter plus que ce que vous aviez réellement envie de faire ou ce que vos émotions chantent. Et du coup, la contrainte mentale, l'ordre, la morale n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc, vous vous laissez un peu le temps. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de bâton. Restez combatif sur vos désirs. Là, il y a aussi quand même un système de lutte. Hein. Peut-être que vous devez... ce n'est pas si évident que ça, vos désirs. C'est peut-être un peu compliqué, la situation. Donc, on est sur des amours flous. Donc, oui, c'est possiblement compliqué. Mais il faut continuer à vous battre pour vos désirs, même si ça vous demande de l'astuce, de l'énergie, de la force. La tempérance, restez doux. Il y a peut-être un système de guérison dans cette énergie-là aussi pour vous. On parlait quand même d'un plus juste retour des choses. Et la 8 de coupe, faites cette bascule émotionnelle. Allez chercher ce qui vous comblerait émotionnellement. Bon, il y en a une autre qui est tombée, mais je vais peut-être pas toutes les prendre. De toute façon, c'est la 2 d'épée, donc ça nous dit pas plus. Ne faites pas de choix. Vous ne pourrez pas faire de choix ou choisir entre deux personnes, choisir entre deux situations, choisir... voilà, mentalement, c'est pas possible ce mois-ci. Donc, écoutez vos désirs, soyez doux avec vous-même, prenez ça pour un temps de guérison et d'apaisement. Et allez chercher votre coupe, hein, celle qui vous fait du bien, celle qui vous fait plaisir. Voilà, il n'y a pas de mal à ça finalement, au final. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui n'ont là vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Alors, 3 cartes pour les célibataires, les balances célibataires pour le mois de juin. La 5 de denier. L'ermite. Et la 9 d'épée. Ah, et la 3 de coupe quand même. Et le roi de bâton et le valet de bâton. Bon, vous êtes un peu bloqué pour le moment pour savoir comment ça pourrait marcher. Mais je pense que vous avez la bonne volonté. Bon, on retrouve cette 5 de denier pour vous. Les balances célibataires. Pénibilité quand même. Mais quand même, nouveau désir. Vous n'êtes pas aidé. Ça, concrètement, vous n'êtes pas aidé. Mais il y a quand même un nouveau désir, une nouvelle envie qui pourrait vous donner l'énergie de vous lever le matin par rapport à émotionnellement comment ça pourrait se passer. Vous allumez la lumière, vous avez aussi ce temps de réflexion, de pause, de recentrage sur vous-même. Pour pouvoir allumer la lumière, cette ermite éclaire et veille sur ces deux personnages qui sont un peu dans la neige et le froid et dans la pénibilité. On se rendrait compte aussi s'il levait la tête, déjà qu'il verrait la petite lumière de l'ermite et qu'il verrait qu'il y a du monde dans le bâtiment qui est derrière eux, c'est allumé, et que s'ils frappaient à la porte, on les aiderait volontiers. Ceci dit, peut-être que vous avez aussi envie qu'enfin on vous aide sur une situation émotionnelle et qu'on vous prenne peut-être un peu par la main. Mais vous-même, vous faites cette démarche intérieure de compréhension. Il y a quand même pas mal d'angoisse sur cette fin de cycle, cette fin d'étape dans votre vie. Pour les balances célibataires, c'est un peu compliqué. On a vu dans le tirage général que vous arrivez vite à l'as d'épée, donc ce n'est qu'une question de temps. L'ermite est extrêmement soutenant hein, quand même. On a 3 cartes majeures centralement pour les balances, hein, dans toutes les situations émotionnelles. On a la force, les amoureux et l'ermite. Il y a une notion de force et de courage là, hein, pour tous les balances. On va voir le conseil. 3 de coupe et 6 de bâton. Réactivez vos émotions. Là aussi, la 3 de coupe. Essayez de voir les gens que vous aimez. Essayez d'être beaucoup plus dans la légèreté, d'apprécier. C'est facile à dire hein, quand on est dans une 9 d'épée, mais il faut créer quelque chose. Il faut créer la joie. Alors peut-être que vous allez être aidé, peut-être par des gens qui vont vous faire du bien, des moments de fête ou
pas forcément de fête, mais en tout cas où ces moments seront justes, où les gens qui vous apporteront toute leur joie, leur bonne humeur et leur émotion, vous sentirez qu'il n'y a pas de faux semblants, c'est plutôt correct et c'est vraiment très agréable. Et la 6 de bâton, soyez convaincus que ça vaut le coup, que vous sortirez victorieux de cette situation-là, de vos désirs, que vous vous trouverez beau au final, beau, attrayant, que tout le monde vous trouvera aussi fort sympathique. Voilà, ce n'est qu'une question de temps finalement. Je pense que ça ne va pas durer trop longtemps parce que dans votre tirage général, vous passez quand même un gros cap avec une belle énergie, une belle maîtrise, même si c'est un peu pénible peut-être au début du parcours. On va aller voir la carte d'oracle pour vous les balances pour ce mois de juin. Vous avez Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de juin. La force est avec vous ce mois-ci. La maîtrise est avec vous aussi. Et je vous dis au mois prochain.